Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'évolution des SVF en 18650. Alors vous allez me dire tout de suite pourquoi cette revue là, puisque la SVF 18650 est quand même relativement connue. Pour moi je trouve ce qui est intéressant c'est de voir un peu l'évolution par rapport à cette box là, puisque celle-ci provient des premiers batchs que SVF a pu faire, et de celle-ci, la nouvelle, en fait, le dernier modèle en 18650 de chez SVF. Je pense que ça peut être intéressant, vous allez me dire au niveau du boîtier, il n'y a pas grand changement, mais vous allez voir surtout à l'intérieur, et ça, c'est non des moindres. Alors, déjà, les nouvelles matières. Il faut savoir qu'il a commencé avec des box en Delrin, puis en alumide. Celle-ci est en alumide, puisque c'est dans les premiers batchs. Exactement, si je ne me trompe pas, celle-ci vient du batch V2. Et puis, on va aller voir à l'intérieur comment c'est foutu. Alors déjà sur la porte, nous avons des aimants. Et ça, nous irons voir sur l'autre box. Et nous allons voir aussi l'intérieur. L'intérieur, nous avons les mêmes gravures que ce que j'ai pu vous présenter par exemple sur la 26650. Mais surtout, ça va être cette lamelle-là qui va changer. Là, nous sommes sur une lamelle en argent. Pareil sur l'autre. Mais vous allez voir l'épaisseur qui est complètement différente. Et aussi, nous allons voir aussi la course du switch qui est quand même déjà plus longue sur cette box-là. Le connecteur sur celle-ci est un Davinci qu'il avait dû modifier tout simplement parce que sinon avec la lamelle ça faisait pas contact avec le connecteur. Vous allez me dire toutes ces petites choses là, ça change une box. Puisqu'il faut savoir que le Davinci est réglable avec un tournevis. Et sur les lamelles, il y a dû y avoir des pointeaux faits dessus. Et on va aller voir l'autre box tout de suite. Et on va voir vraiment la comparaison entre les deux. Voilà. Donc déjà, vous avez une lamelle qui est beaucoup plus propre. Vous avez une lamelle qui est complètement droite. On va la sortir, même. On va carrément la sortir. On n'a plus le pliage que l'on a à ce niveau-là. On voit aussi l'épaisseur de la lamelle qui est complètement différente. Celle-ci est beaucoup plus épaisse. Nous n'avons plus qu'un seul pointeau. Nous n'avons plus la lamelle qui est tordue à ce niveau-là. Puisque c'est les petits soucis qu'il y avait eu sur les premiers batchs de cette box là, c'était au niveau des lamelles. Donc tous ces défauts là, il les a complètement corrigés. Pareil, à l'intérieur vous pouvez voir les mêmes gravures que la V1. Et surtout, gros changement, ça va être ce connecteur là, le nouveau connecteur de chez SVF. Propriétaire, oui, n'ayons pas honte de le dire, un connecteur propriétaire SVF. Maintenant, nous n'avons plus besoin de tournevis pour pouvoir le régler. Donc, tout simplement, je vais visser un dripper dessus. Et pour pouvoir le régler, je vais tourner jusqu'à temps que ça bloque. Du coup, on a bien le dripper qui est bien flush sur la box. Nous n'avons pas d'écart. Pas comme sur le connecteur... pas comme sur les premiers connecteurs. Le problème c'est qu'il était réglable avec un tournevis. Malheureusement, si on arrivait vraiment à être à fleur, on avait des mauvais contacts. C'est-à-dire que en fait le pin ne touchait pas correctement le dripper. Et du coup on avait toujours ce léger petit gap qu'on peut voir à ce niveau-là. Voilà. Que l'on a pu maintenant grâce au nouveau connecteur. Niveau dimension du boîtier, est-ce que ça va changer? Alors là, va falloir être fort. C'est au niveau de la hauteur. Au niveau de la hauteur, on va avoir changé, mais de quelques millimètres. Vraiment, c'est quelques millimètres. Les matières que maintenant SVF va utiliser au niveau de ses boîtiers, il n'aura plus que, comme avant, l'alumide et le Delrin. Maintenant, nous avons par exemple en poudre de carbone. Nous avons d'autres matières. Ça, il a évolué dans les matières de la box. Le switch, par contre, reste pareil. Sauf que, là, en fait, la course du switch est beaucoup plus courte par rapport à l'ancienne. Vous pouvez voir, il fallait vraiment appuyer pour pouvoir faire contact. Maintenant, hop, ça fait contact tout de suite. On est vraiment juste à côté. Et puis, on va aller voir les portes. Je vous disais que sur l'ancien modèle, il y avait des aimants. Et maintenant, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Pourquoi?
Tout simplement que maintenant les portes sont super bien taillées. Voilà, j'ai pas d'accu, j'ai pas d'aimant, j'ai rien. Voilà, ça, il n'y a plus rien à dire là-dessus. La forme de la porte qui a changé. Maintenant, nous ne sommes plus sur une porte légèrement découpée avec un décoché à ce niveau-là. Par exemple, si je mets pas d'accu, bah, ma porte va pas s'enlever. Que les anciens modèles. Voilà, on pouvait avoir ça. Bon, enfin bref. Après, au niveau des logos du tour de boîte, c'est exactement les mêmes. Voilà. Par contre, maintenant, ce n'est plus un logo en relief que vous allez avoir sur vos portes. Par exemple, celle-ci, c'est en nacre. Elle va être gravée. Alors, si vous prenez une alumide, elle sera toujours dans cette modèle-là. Mais les autres matières, ça sera des portes, en fait, gravées. Est-ce que je vais avoir une préférence entre les premiers batchs, les derniers batchs? Oui. Oui, je vais avoir une préférence pour les derniers batchs, dû à son nouveau connecteur, qui est plutôt bien foutu. La lamelle qui est beaucoup plus costaud, le switch qui est différent vis-à-vis de la sensation pour appuyer, qui est beaucoup plus court. Là, oui, je vais avoir des préférences pour le dernier modèle. Aussi, et non des moindres, ça va être la bottle de fourni. Maintenant, ça va être des bottles en silicone qui seront fournis avec la box. Les premiers modèles, c'était des soft bottles puisque le silicone n'existait pas encore à l'époque en bottle. On va aller se voir en plan large pour voir mes impressions. Donc nous voilà après ces différents points de comparaison et vous allez me dire tout de suite, est-ce qu'au niveau conductivité, ce genre de choses, ça va changer? Pour moi, oui, je trouve que ça va changer. Donc ça c'est dans les premiers modèles. Hop, alors je vais essayer de me mettre au-dessus, ça se verra un peu mieux. Voilà, ça nous donne ça. On va essayer sur le nouveau modèle. Hop. Donc, juste 2 petites secondes, le temps de changer. Et voilà. On sent tout de suite que ça va envoyer un peu plus sur le nouveau modèle. Pourquoi? Puisque, étant donné que nous avons une lamelle plus épaisse et qu'aussi nous avons une surface de contact au niveau du connecteur plus important, donc oui, ça va se ressentir au niveau de la conductivité. Voilà, on en voit déjà nettement mieux. Est-ce que c'est important? Oui, pour moi c'est important parce que du coup, la nouvelle version, pour moi, est nettement mieux finie. Donc voilà. Moi, c'est un peu tous ces points-là qui me fait apprécier le nouveau modèle. Le fait que la lamelle soit de meilleure qualité, au niveau de l'épaisseur, ce genre de choses. Leur nouveau connecteur qui est du coup verrouillable aussi, sans outils, et ça je tiens à le préciser, non comparé au premier. Niveau tarif, on est quasiment même tarif par rapport au premier et au dernier modèle. Juste qu'après vous avez des full-on graved ou des choses comme ça, où là c'est différent, il y a plus de boulot, donc forcément c'est un tout petit peu plus cher. Vous allez me dire où est-ce que vous pourrez retrouver ces modèles là, vous pourrez les retrouver chez Way par exemple. Je vous mettrai un peu en dessous les listes où vous pourrez trouver ces box là, ou alors en batch qui ne devrait plus tarder à revenir, à nous refaire ça. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir puisque je pense qu'on peut avoir des questions sur cette vidéo-là vis-à-vis des différents modèles. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!